Chag Sameach, mes chers amis, Medaber Israël Chaviv Mira Anana. Nous voilà à la fameuse fête des arbres, puisque il y a une mahloket Bet Hillel, Bet Shammai. Bet Shammai pense que le renouvellement des arbres, c'est le premier Shvat. Bet Hillel pense que c'est le 15 Shvat. Nous sommes à cette fête-là. Et on peut se poser la question, pour quelle raison et quel rapport y a-t-il entre tout Shvat et Shovavim? Vous savez que pendant les quelques parachiotes que nous lisons actuellement, commence par Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, c'est un temps qui est très propice à la tchouva. Un temps qui est particulièrement où les gens jeûnent parfois le lundi et le jeudi. Et ce temps nous permet de nous renouveler en quelque sorte. Mais quel rapport profond il y a là-dedans? Il y a un rabbi de Sadigora, qui a fait une allusion, et qui a trouvé là-dedans un remèze particulier, un remèze magnifique. Et il dit qu'il y a un minhag, une coutume, de manger des fruits secs en dehors naturellement des fruits normaux à Toubishvat. Pour quelle raison mangerions-nous des fruits secs? C'est un moment de fête, oui. Et il répond de la manière suivante. Il nous explique en vérité, on vient de quitter l'hiver. Et la nature avait vêtu un manteau de froidure, de pluie. Les arbres semblaient secs, ils ont perdu leurs feuilles, ils ont perdu leurs fleurs, ils ont perdu leurs fruits, leur bois paraît mort, et ils sont recouverts d'un linceul de neige. Rien ne permet d'attendre un renouveau. Tout ce qu'ils avaient auparavant, ils l'ont perdu. Tout est perdu pour eux. On ne voit pas comment ils pourraient renaître. Cet arbre sec, cet arbre mort. Tout semblait sans retour possible. Mais voilà qu'avec l'Ubishvat, la lachlouchit, la sève, remonte dans les arbres. La sève, c'est le principe de vie. La sève, c'est le principe de vie. Elle remonte dans les arbres et elle annonce les feuilles, elle annonce les fleurs, elle annonce les fruits. Elle est une très belle promesse. Pourtant, il avait tout perdu. Eh bien, on dit à propos de l'homme qu'il est qui a Adam et asadeh. L'homme, c'est un arbre des champs. Et on devrait prendre justement exemple sur ce qui se passe à Toubishvat concernant l'arbre lui-même. Parce que, disons qu'un homme qui dans sa vie, du fait de ses fautes ou bien des épreuves qu'il a subies, alors il paraît perdu. Sa situation lui semble désespérée. Il n'a plus rien à attendre de la vie, il a perdu tous ses avantages précédents, ses atours ont disparu, il est seul, il est mort, il est nu, oui. Eh bien, alors que l'arbre semblait déjà enterré dans son linceul, eh bien, il reprend sa vie et il retrouvera de nouveaux fruits, de nouvelles feuilles, de nouvelles fleurs, et la vitalité monte dans son tronc. On peut prendre justement exemple dessus en pensant que si la vie nous a tout enlevé, alors elle va tout nous redonner. Il faut juste simplement faire ce que Yov dit. Dans Yov, il y a un pasuk magnifique qui a été cité par le fameux rabbi de Sadigora qui dit Kiesh la es tigva. Il y a pour l'arbre tigva un espoir. Imi karet. Même si il est fini, oui. Ve'od yachlif. Et qu'il a quasiment tout perdu. Ve'ini kato lotardal. Et ça yinikato, le fait qu'il absorbe de la vie ne se soit pas complètement enlevé. Imiaskin ba'aret shorsho, même si ses racines dans la terre ont vieilli, et ba'afar yamut giz'o, et que dans la poussière son tronc, son fût, est mort, oui, mais reach ma'im yafriach. Seulement avec l'odeur de l'eau, yafriach, il pourra refleurir, et pourra même récolter ses propres fruits. Donc ici, celui qui prend exemple sur l'arbre des champs, qui voit, alors qu'il a tout perdu en hiver, refleurir ses branches et retrouver ses fruits,
Alors, il suffit de rien chez nous pour que nous revivions. N'oubliez pas, Réach, la seule odeur, Hamaïm, de l'eau, le fait revivre. Maï en Maïm est la Torah. Le fait qu'il ait décidé de reprendre le chemin de la Torah, même de manière petite, déjà cette odeur-là lui redonne la vie. En vérité, on connaît le Midrash qui a dit que quand Shlomo HaMelech a fait la faute de prendre l'Égyptienne, un roseau a émergé des marécages de Rome et autour de lui s'est agrégé de la terre. Cette terre deviendra Rome. Rome dirigera le monde, le dominera d'une main de fer. Et Rome va remplacer Shlomo. Donc on voit que Shlomo a fait quelque chose de pas grand, pas très important, c'est une faute certes, mais le pouvoir va s'en aller de lui. Le Rouf disait, il y a deux histoires. Une histoire superficielle et une histoire principale, celle qui construit le monde. Alors, on entend autour de nous le tumulte, le vacarme, les guerres, les désolations et les pouvoirs sans limite, oui, de tous les peuples, de toutes les civilisations, celles des Romains, celles des Grecs avant eux, et avant eux, celles des Mésopotamiens, ou bien d'autres endroits en Amérique, des Aztèques, tous ces peuples-là qui ont dirigé le monde et qui nous ont imposé leur philosophie, ils ont fait des guerres pour s'imposer, ils semblaient occuper toute la place dans le monde. Eh bien, ça, c'est une des deux histoires, mais c'est l'histoire superficielle. Le tumulte, le varka, l'armée des guerres, ce n'est rien, oui. Quelle est la vraie histoire? La vraie histoire, c'est quand Avraham Avinu, alors qu'il est malade et qu'il vient de faire Messiut Nefesh en faisant sa mila, alors il reçoit quand même, il cherche à recevoir des invités pour poursuivre ce qui lui a importé dans l'existence, et il reçoit 3 Arabes, il leur donne à boire, il leur donne à manger. Et de cette mitzvah sortira quelque chose de magnifique. Finalement, il sortira de là le peuple juif, qui dans le désert aura le boire, le manger, et surtout la Torah. Bishvat Sameach à tous, kol tous.